Ah, il était content. Le Seigneur lui a confié la chorale. Qu'est-ce qu'il était content? Il a la chorale. Satan, quand il a la chorale en main, c'est ce que dit Ézéchiel 28, il tient la chorale, mais la chorale, elle est liée à l'adoration. La chorale, elle est liée à adorer. C'est la propulsion de la voix, de la louange qui part, parce que Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de doute, c'est pas ne fais pas, ne goûte pas. Non, la sainteté de Dieu, c'est la louange. Ouais. Et comme on se plaint plus en priant qu'en louant aujourd'hui, plus de complaintes que de louanges. Pourquoi la louange? Parce que la louange, c'est comme un parfum, c'est comme une odeur. Oui, c'est une odeur. Dieu, de toute façon, a toujours voulu des odeurs. Même quand il établit les sacrifices dans l'Ancien Testament, il a toujours dit au peuple d'Israël, tu mettras tel parfum, de l'huile, l'encens parfumé, on met la bête, ça sent mauvais, ça pue, mais j'en ai besoin, parce que c'est comme ça, c'est le sacrifice. C'est la bête, c'est l'animal. On ne tue pas un animal, on le tue parce que l'homme est mort. Et il faut lui redonner la vie. Et pour avoir la vie, il faut que quelqu'un meure à notre place. Voilà. Après, il est venu, non pas l'animal, non. Il est venu un homme, comme nous, mais qui a été crucifié comme un animal. Eh oui, offert en sacrifice sur l'autel. Mais il faut les parfums. Alors, pour nous, on ne va pas venir ici et commencer à acheter des huiles, on va pas s'en sortir. Il y en a qui restent, c'est bien, un peu d'huile, ça sent bon. Non. C'est sûr qu'il y a un parfum. Mais notre parfum, à nous, c'est la vie. Amen. Je ne parle pas la vie, ma vie, je parle d'autre chose. Je parle de la vie que quand on loue le Seigneur, quand on le loue. Mais attention, quand on loue le Seigneur, c'est pas comme les adorateurs de Satan. C'est pas pareil. Nous, on le loue, c'est-à-dire on l'adore sans être adorateur en nous. C'est pas ça. Comment vous expliquer? Les adorateurs de Satan, ils adorent, se prosternent, c'est Satan. Nous, non. On adore, mais c'est pas ça. C'est pas, on dit, oh, tu es le Seigneur, oh là là, tu es le Seigneur, oh là là, j'ai peur, je crains, je mets à genoux, je te loue, oh, tu es le Seigneur. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Non. On loue le Seigneur parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Amen. Mystère des mystères. Voilà le mystère. Et c'est un mystère. Et je le conçois que c'est un mystère. C'est tellement un mystère que l'adversaire s'en est pris à l'Église au travers de cette doctrine, de la Trinité. Il a subjugué, non pas les apôtres, puisque c'est arrivé 2 siècles plus tard, mais il a subjugué les docteurs de l'Église à partir du 2e siècle. 3e, 4e, c'était le pire. Et il a subjugué l'attention et il a amené la chose qu'il voulait. Parce qu'en fait, il a fait exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il s'est introduit dans l'Église, non pas en disant, comme au temps des Égyptiens, comme au temps des Grecs, vous adorez le Dieu, ceci, et cela. Non, pas du tout. Je vais être plus malin encore. Je vais vous révéler. Mais attention, la révélation, elle ne vient pas, écoutez bien, elle ne vient pas des sorciers, elle ne vient pas des gens occultes, elle vient de gens qui enseignent la parole du Seigneur. Et il s'est dit, ok, bon, j'ai compris, cette fois, les carottes sont cuites. Avec Jésus-Christ, je suis tout cuit, au niveau de l'adoration. Mais, la bonne volonté, parce que c'est là la bonne volonté, c'est qu'il a réussi à capter la volonté des docteurs de l'Église et à amener une espèce d'enseignement qui n'a aucun fondement biblique. Il n'y a rien dans ce livre, il n'y a rien qui dit que Dieu est en 3 personnes. Il n'y a rien. Mais absolument rien. Mais ce n'est pas pour autant que je nie le Père et le Fils. Ah non, pas du tout. Je ne nie ni le Père,
et ni le Fils, et je n'enseigne pas que le Seigneur Jésus n'a pas de Père, pas du tout, il a un Père. D'abord, si je disais qu'il n'a pas un Père, alors comment je fais que quand je prie, je dis Père? Alors là, je ne me comprends plus moi-même. Non. Ce que Satan voulait, et ce qu'il veut, très bien. Écoute Israël, tu adores Adonai, un seul Dieu. Il dit, oh là, pas d'accord. Il leur a balancé tous les dieux des nations sur la tête. C'est vrai ou pas? Il leur a balancé tous les dieux. Ils sont même rentrés chez eux, même dans leur maison. C'est incroyable, hein, tout en ayant la connaissance de... Oh, non, parce que, attendez, quand on est un pasteur comme Moïse, hein, on ne peut pas non plus avoir reçu de connaissance. Ah non, il faut arrêter, hein? Bon, il faut arrêter. Non, non, le problème, c'est que le diable s'est dit, bon, avec Israël, j'ai pas réussi. Non, il n'a pas réussi, c'est pas vrai. Puisqu'aujourd'hui, on est tous d'accord que dans les synagogues, on adore Adonai. Amen. Au bout de siècles, ils ne se sont pas détournés parce que Dieu les a choisis à veiller sur eux là-dessus. Mais le diable, il s'est dit, oui, mais bon, Israël, d'accord, ils adorent Adonai, un seul Dieu, l'histoire, Père, Fils, Saint-Esprit, 3 personnes, doivent aucune, bon, Israël ne va pas l'entendre parler, et je les comprends. Et on a une part de responsabilité, parce qu'en fait, nous avons mené Israël sur un tel passage avec ça qu'on ne peut même pas s'en rendre compte. C'est très grave. Très grave. Et Satan s'est dit, tiens, eh bien, ils vont l'adorer, le Seigneur. Mais ils vont l'adorer en 3 personnes. Ah oui. Oui, mais si j'adore 3 personnes, je suis un idolâtre. Non? Amen. Puisqu'il est dit, écoute, oh Israël, écoute Israël, un seul Seigneur, qui est redit par le Christ dans l'évangile de Marc. Oui. Un seul Seigneur. Si nous déclarons que l'esprit, enfin, que Dieu est coupé en 3 morceaux, parce que Dieu, il est coupé, il a coupé Dieu. Hein? Attendez, comment expliquer cette doctrine erronée, idiote, l'idiotie de l'idiot, qui dit « j'ai 3 morceaux qu'en fait qu'un ». Mais c'est ça les religions. Il n'y a pas pire que la religion pour devenir sot. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, heureusement qu'il y a le Saint-Esprit pour nous éclairer les yeux et la tête. Il ne peut pas y avoir un Dieu en 3 personnes, parce que l'Ancien Testament, parce que il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui nous dit que Dieu était en 3 personnes. Il n'y en a qu'une. Mais, dans ce Dieu-là, il faut arriver à comprendre que quand Dieu parle, ça s'appelle le Verbe. Amen. Et le Verbe, Dieu l'appelle son Fils. Voilà. Et son Fils, il est en lui. Il n'est pas à côté de lui. Il est dedans. Ah. Donc ça en fait. Eh ben voilà. C'est pas compliqué. Mais que voulez-vous? Il n'y a pas plus sot que la religion. La religion peut vous rendre sot, et même des raisonnements. Des fois on entend des pasteurs, mais on se dit, mais il est complètement pasteurisé celui-là. Il n'a rien compris. D'abord, sur ça, je ne veux plus y aller, parce que après, sur la chaise, je sens que j'ai un bâton de dynamite sous le derrière. Je me retiens, je suis dans la salle, mais je vous promets, j'ai entendu. Non, mais écoutez, même un gosse de 10 ans, il dirait, mais ça tombe pas rond. Et je vous dis qu'il n'y a pas plus dangereux que la religion. La stupidité. Et c'est pour ça que je le dirai toujours, je répéterai toujours. Je suis un homme convaincu que pour servir le Seigneur, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y en a pas d'autre, Il faut être baptisé du Saint-Esprit et non pas dans son imagination. Et pour ne pas tomber dans l'imagination, eh bien, pas compliqué, le Seigneur nous pousse à un mot qui s'appelle une expérience. Et je ne dis pas, quand je vais voir le docteur, je rentre dans le cabinet, je dis docteur, je suis malade, et quand je ressors, on me dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, j'ai fait une belle expérience. Ah bon? Ouais, une belle expérience.
j'ai le cancer. Je parle d'expérience. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, le baptême, c'est une expérience qui se traduit par un fait. Tu parleras en d'autres langues. Pourquoi? Mais parce que Dieu parle toutes les langues. Amen. Ah bon? Est-ce que Dieu il est français? C'est tout. Il parle que le français, Dieu. Il y a le Dieu des Français, il y a le Dieu des Anglais. On dira, tiens, et les parents, ils enverront un mot et dira, alors, comment va le Dieu des Anglais? Hein? Non, il n'y a pas le Dieu des Anglais, il n'y a pas le Dieu des Français, il n'y a pas le Dieu des Américains. Il y a le Dieu, le Seigneur de toute la création. Il parle toutes les langues. Il parle toutes les langues. Il parle même la langue des anges. C'est ce que dit Paul en Corinthiens 13. Et oui, la langue des hommes et la langue des anges. Donc le baptême du Saint-Esprit, le baptême. On devrait... Mais alors, vous savez, quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On court, hop le frigo, je te sors toute la marchandise. Hein? Mais imaginons-nous qu'on ouvre le frigo, il n'y a plus rien. Alors je sais, on s'en prend, hein, on dit, ah, t'as pas fait les courses, il n'y a plus de beurre, oh, il n'y a plus de saucisses de Strasbourg. Mais alors, maintenant, t'es sorti, papa, et papa, alors, t'es sorti, hein, et t'as pas fait les courses. Tu sais, j'ai fait les courses, mais j'ai mangé dans la voiture, et je vous ai laissé ce que j'avais pas. Ça, c'est l'amour. L'amour paterne. Quand on ouvre le frigo, c'est parce que dans le frigo, il y a quelque chose, grâce à ce frigo, qui d'ailleurs va conserver la nourriture pour pas qu'on meure, et ensuite, le frigo, il est plein. D'abord, on est content quand un frigo, il est plein. On est content. Hein? Et quand il est vide, même si on ne sait pas, on y pense. Est-ce que le frigo, il est plein? Hein? Ça, c'est important, le frigo. Vous savez que le frigo, ça fait partie de votre vie importante. Quand je pense que souvent, les gens ils disent dans la société, ah, la voiture, c'est important, un avocat, c'est important, un mécanicien, c'est important. Mais le frigo, ah, là, là. Il y a la télé. Mais regardez la télé sans le frigo, et la télé, ça n'intéresse plus. C'est le frigo. Parce que même quand on regarde la télé, on pense au frigo. On pense, et le pain, et pourtant c'est froid. C'est froid. Parce que le frigo, ça fait partie de notre vie. Et si jamais votre frigo ne marche pas, vous allez être malheureux. Là, vous direz au restaurant. Donc, au restaurant, il y a des congélateurs. Le frigo. Tout à l'heure, vous allez aller au frigo. Sur la porte. Et pensez bien que quand vous ouvrez le frigo, c'est exactement comme si vous étiez dans la Banque de France. Il y a le coffre avec le code, mais le frigo, il n'y a pas de code. On l'ouvre, et l'estomac, il est là devant le frigo. Et dit, ferme-le, il fait froid. Mais il faut que tu prennes ce qu'il y a dedans. Ah, ce serait formidable. Si le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je dors, je lève le matin, le Seigneur a rempli mon frigo. Le miracle de l'histoire de la Bible, c'est un miracle qu'on ne connaît pas. Dieu remplit mon frigo. C'est formidable, c'est extraordinaire. Ah oui. Quand vous allez vers le frigo, vous lui dites, frigo, aujourd'hui, je ne t'ouvre pas. Le frigo répond, mais pourquoi? Je jeûne. Oh, c'est pas grave, tu ne jeûneras pas longtemps. Parce que quand tu jeûnes, tu vas retourner vers moi. Et c'est pas ça. C'est qu'il faudra le remplir 2 fois, le frigo. Parce qu'il faut rattraper. Des fois, on dit, ah, Seigneur, il faut que mon vieil homme, il meure. Et le Seigneur, il me dit, tu parles à ton estomac, mon fils. Tu parles à l'estomac. Tu parles. Et ça, c'est important, ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est comme le bébé. C'est pas vrai? Ah, et alors, pour nous aider à mieux manger, nous avons des frigos rouges.
des frigos Bordeaux. Avant, on n'avait que des frigos blancs. Et maintenant, nous avons des frigos en couleur. Et nous avons même des frigos que vous mettez le verre et il y a l'eau qui descend pour boire. Mais vous vous rendez compte, Les c'est glaçons. formidable. Les C'est glaçons. les glaçons. C'est la fontaine de jouissance. Frigo américain. Américain. Imaginons-nous qu'on n'aurait pas de frigo. Et voilà que je prêche, et voilà que vous rentrez, et votre frigo, il est tombé en panne ce soir. Faux prophète! Prophète de malheur! Hein? Ah. Mais le frigo, il est utile que si on le remplit. Parce que si vous voulez faire fonctionner un frigo qui est vide, le froid, il se dit, il y a un problème. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Amen. On ne peut pas donner ce qu'on n'a On n'a pas. pas, amen. Et nous sommes un frigo. Eh oui. Dedans, Dieu a un magasin, il a mis la nourriture dedans. Et quand je me réveille, quand je me lève, j'ouvre le frigo, et j'ai dit alors, tiens, dans Acte 3, oh, merci Seigneur. Tu mangeras aujourd'hui des saucisses de Strasbourg. Oh là là, tu mangeras des éclairs au café. Oh, que j'aime cette Bible. Elle me plaît, cette Bible. Et c'est là qu'on tombe, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits. Voilà. Et en plus, on dit, mais oui, mais c'est Jésus, quand même, il jeûne, c'est le Fils de Dieu. Ah oui, et puis il jeûne pour la bonne cause. Ah oui. Et puis, on va dans le livre des Actes, et puis nous avons une bande de Juifs qui a jeûné 40 jours et 40 nuits pour que Paul y meure. C'est intéressant, ça. Quand je vous dis que la religion, ça rend stupide, je ne me trompe pas beaucoup. Ouais. Allez. Vous voyez Satan, comme il peut se servir des choses de Dieu, de bonnes choses, mais il va renverser les choses c'est ça chez lui. Il se sert toujours de ça d'ailleurs pour aboutir à un but. Et à la fin, il va atteindre son but, enfin il va l'atteindre pendant 7 ans, avec la permission du Tout-Puissant. Mais il va atteindre son but, pas seulement parce qu'il veut, mais parce que Dieu va lui permettre, mais à cause des hommes. Parce que ce qu'ils veulent, eh bien Dieu va finir par leur donner. C'est-à-dire un sauveur. Ah ben oui, le monde veut un sauveur. C'est ça. Mais un sauveur à leur image, un sauveur à leur idée, un sauveur, ils veulent un sauveur qui dira, mais les hommes qui couchent ensemble, c'est bon pour la santé. Ah oui, ça c'est un sauveur. L'humanité dira, oui, c'est lui, viens, t'es le Messie, t'es formidable. Ah oui, eh bien oui, écoutez, je me trompe peut-être, mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois à l'Élysée, dans le gouvernement de Clinton, le chef d'État. Je ne dis pas le nom, je dis chef d'État. Chacun pense ce qu'il veut. D'accord? Bon. Ouais. Mais en attendant, c'est ce qu'il veut. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que vous voyez, non mais c'est vrai, tout ce que vous entendez, ça n'a qu'un seul but. Il prépare son chemin. Parce que l'Antéchrist, il va venir, mais il veut le chemin. Un chemin. Parce qu'il sait très bien ce que Jésus a dit aussi. Je suis le chemin. Ah oui, je suis le chemin. Et en fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser. C'est que justement, c'est que l'adversaire, c'est-à-dire que les hommes, voilà, ce qu'ils veulent, c'est suivre le chemin, aller dans le chemin. Et quand le Christ vient sur la terre, et c'est là le dilemme d'ailleurs des évangiles, de l'enseignement des évangiles. Eh oui, parce que tout le monde, pas tout le monde, chaque église apporte son lot d'explications avec l'évangile. Mais moi, ça me barre, je vous le dis franchement, depuis longtemps.
Bon, vous savez, l'évangile renferme une vérité qui est toute sorte de vérité. C'est la seule vérité. Et si je fais cette vérité, toutes les autres vérités, tout à fait, viendront en moi. Toi, suis-moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et que nul ne vient au Père que par par moi. Ben, c'est normal. Ah oui. Ben, c'est normal, puisqu'il est le Père. Ah bon? Ben, oui, il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Ah bon? Oui. Alors tu te contredis? Non. Non, pas du tout. Non. Non. Tout en Il est tout ça. tout. En tout. Et il en a le droit. Amen. Et Et oui. il fait ce qu'il veut. C'est oui. comme ça qu'il a fait la chose, d'ailleurs, dans l'humanité. Mais il n'a pas dit, il y a 3 personnes. Il a simplement montré qu'en tant que Dieu Tout-Puissant, il est un Père. Et pourquoi il est un Père? Parce qu'il a un Fils? Non. Parce qu'il en a plein. Amen. Amen. Alléluia. Mais vous en faites partie. Amen. Donc il est votre Père. En même temps, il y a le Fils. C'est normal. Il ne peut pas y avoir un Père s'il n'y a pas de Fils. Ouais. Si on dit Père, c'est qu'il y a un Fils. Merci. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas père. Je ne suis même pas grand-père. Merci. Tant mieux. Sans moi, je serais chez l'ami. Hein? Oui. Ah oui. Ah oui. Je suis neutre, moi. Je suis neutre. J'ai un neutron. Un neutron. Un neutron rare. Mhm. Rare. Ouais. Rare. Rare. Enfin. Bon, bah. Donc, en attendant, j'explique bien, et j'en reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est certain, Satan veut être adoré. C'est vrai. Et l'histoire biblique et la fin de l'histoire de l'humanité reposera là-dessus. L'enjeu, c'est l'enjeu de 2 personnes. De 2 personnes. Il y en a une qui est déjà venue, qui est partie, mais qui va revenir. Et il y en a une qui n'est pas partie, qui n'est pas revenue, mais qui est toujours là. C'est Satan. Ah oui. Mais, il n'a jamais pu régner à 100%, à cause d'Israël et à cause de l'Église. Amen. Mais il a pu amputer le talon de l'Église. Parce que c'est ce que dit la Genèse. Amen. Tu écraseras la tête, mais il te blessera au talon. Au talent. Et je sais, on va dire, c'est Jésus, c'est pas ça la vérité. C'est Jésus, d'accord, mais c'est pas Jésus-Christ, c'est pas vrai. Le talon qui est blessé, c'est l'Église. Amen. Car l'Église, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et si on la compare à sa naissance, et si on la compare au livre des Actes, on est loin du chapitre. Parce que Satan nous a blessé le talon. Et nous sommes... Il y a une version Oui, aussi qui dit qu'on peut traduire blessé par attaquer. Tu attaqueras les gens. Merci Corinne, la théologienne. Donc, la théologienne, et non, mais c'est bien. Amen. C'est bien. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, j'aime les gens, j'aime les âmes qui, voilà, au contraire. C'est bien. Il y en a qui diraient, femme, tais-toi, il ne faut pas parler dans l'église. Mais si, parce que la religion, ça va jusque-là. Au nom du Seigneur. Faut pas parler. Mais si je fais ça, j'apprends rien non plus, parce que j'ai appris. Eh oui. Amen. Je sais, mais pas tout. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces hommes? Gloire à Qu'est-ce qu'il Dieu. faut faire avec ces hommes religieux? C'est bien dommage pour eux, parce qu'ils auraient dû déjà comprendre depuis longtemps que ce sont des femmes qui ont annoncé la résurrection, et que même les hommes n'y croyaient pas. Mais c'est des hommes. Mais ce sont des hommes stupides. Comme je dit dans la prière, si je le donne mémoire tout à l'heure, ça fait un petit plaisir au cœur. Petit Jean. C'est ça l'amour du Seigneur. Amen. Voilà. Enfin, il faut le penser, parce qu'on peut le dire sans le penser. Hypocrite. Alors, donc, non, non, sérieux. Je vais être sérieux. J'essaye. Je tente d'être sérieux. mais sincèrement, je crois que quand on aura bien compris que l'enjeu qu'il y a en ce moment, ce qui se passe en ce moment, dans la société, dans le monde, c'est très grave. Et c'est pas seulement grave dans le sens qu'il y a. C'est pas ça, c'est que derrière ces choses, il y a un personnage qui va venir.
et que ce personnage veut amener l'humanité en se servant du nom du Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur, à ce qu'on l'adore. C'est ça l'enjeu. Et ça a été l'enjeu ça a été l'enjeu pas seulement dans la Genèse. Cette histoire, elle a commencé dans le ciel. Elle a commencé dans le ciel. Amen. Oui, amen. Le péché, on dit le péché c'est sur la terre, avec Adam. C'est pas vrai. Le péché, il a existé puisque les anges sont tombés Amen. dans le Dans ciel, le ciel. Ouais. puisqu'ils ont été précipités Mhm. sur la terre. Quand je dis sur la terre, je n'ai pas dit qu'ils marchent sur la terre, heureusement pour nous. Enfin, ils marchent au travers des hommes possédés, Ah oui. mais je veux dire dans l'air, le prince De l'air. de l'air, Amen. comme le vent. Hein, le vent quand il souffle. Vous ne le voyez pas, le vent. Puissance de l'air. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Mais vous le sentez. Par contre, si on est un petit peu intelligent, on dira, oui, mais je sais où il est, le vent. Ben, quand je vois les peupliers qui se couchent, quand il n'y a pas de vent, ils ne se couchent pas. Ouais. Ça devrait être aussi valable pour nous. Il faudrait laisser un peu plus le souffle du Saint-Esprit pour que... Amen. Voilà. Voyez. C'est-à-dire, les hommes religieux, les églises, elles veulent toujours se courber devant Dieu à la base. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit en bas. On se